Bonjour, sujet du jour, s'auto-manipuler pour devenir une meilleure version de soi-même. Alors donc vous avez bien compris que c'est de la manipulation positive pour améliorer sa vie et il ne s'agit pas de manipuler à des fins grotesques, perverses. Je vous ai préparé une liste d'idées pour s'auto-manipuler. Si vous appliquez mes idées, vous allez voir que votre vie elle va évoluer. Pourquoi? Parce que vos habitudes auront changé et avec assez peu d'efforts. Alors on commence tout de suite avec l'astuce numéro 1, c'est d'orienter votre pensée avec des trucs tout bêtes. Par exemple, avoir des posters ou des fonds d'écran qui représentent le truc sur lequel vous avez envie de vous concentrer. Par exemple, si vous voulez vous mettre au sport, ça peut être une bonne idée de vous aider un peu en mettant des posters de sport, des trucs qui vous motivent. Je pense que c'est une bonne idée de mettre des éléments sur lesquels vous voulez travailler en évidence, comme ça, dans des endroits que vous voyez tous les jours. Ça peut être sur votre frigo, ça peut être, je sais pas, en face de votre lit. Par exemple, là où vous avez envie de traîner d'habitude. Je sais pas, par exemple, en face de votre canapé, là où vous êtes paresseux en temps normal, vous pouvez mettre, comme un ami à moi a fait, ne sois pas paresseux, fais quelque chose de ta journée, fais ça. Et puis tu dis, ah oui, oui, c'est vrai, je voulais faire ça, ouais. Donc voilà, c'est une manière de s'auto-manipuler. Ça fait pas tout le travail, mais ça vous permet de vous rappeler vos objectifs, les trucs sur lesquels vous souhaitez travailler. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon fond d'ordinateur, sur mon fond d'écran sur mon téléphone aussi. J'ai quelques posters aux endroits qui me paraissent les plus appropriés. Et ça me rappelle mes objectifs et ça marche assez bien en fait. Après, ça fait pas tout, mais ça peut être juste vous relancer si jamais vous oubliez. Parce qu'en fait, quand on change sa routine, ça met quand même du temps pour changer ses habitudes, hein. Et tant que les habitudes ne sont pas changées, tant que vous êtes en période de transition, ben, ça demande un peu de discipline, du rappel. Et voilà. Donc c'est juste une astuce numéro 1. Ensuite, un truc qui me paraît très important aussi, c'est vous organiser. Parce que si vous n'êtes pas préparé, ben en fait vous prévoyez déjà votre échec. Si vous souhaitez par exemple améliorer votre alimentation et que vous laissez tout complètement au hasard, il y a des chances que ça ne marche pas du tout. Et si vous vous organisez bien en faisant des listes de ce que vous allez faire, de ce que vous comptez changer, voilà, ça changera tout. Donc le matin, ce que je vous propose, c'est de faire une liste des trucs importants pour pas les zapper, parce que si vous restez complètement happé par votre routine habituelle, bah, vous allez probablement oublier ce que vous souhaitez changer et du coup, vous changerez jamais. Donc organisez-vous bien pour toute la journée. Euh, Après, quand vous prévoyez des trucs importants, c'est pas la peine de mettre, je sais pas, 20 trucs sur votre liste. Et si vous en prévoyez 3 pour la journée, des trucs importants qu'il faut vraiment faire, par exemple, ou des démarches, vous savez, des papiers. Voilà, donc mettez ça sur votre liste, 3 trucs importants, et si vous les faites, bah, ce sera gagné, quoi. Si chaque jour, vous arrivez à accomplir des trucs dans ce genre-là, votre vie, elle va changer, quoi. Donc organisez-vous, faites des listes. J'ai toujours fait des listes et ça m'a beaucoup aidé dans la vie, hein. Ça permet de voir clair, en fait. Euh, Ensuite, pour les courses, bon, c'est peut-être connu comme astuce, mais je vais quand même la donner parce qu'elle est trop vraie. Quand on fait ses courses, c'est mieux d'avoir l'estomac plein, parce que qu'est-ce qui se passe quand on a l'estomac vide et qu'on fait ses courses? Ben, on achète n'importe quoi. On achète des trucs qui sont pas du tout bons pour notre santé, ou alors on dépense beaucoup trop d'argent pour des bêtises. Et donc, mangez et ensuite faites les courses. Comme ça, vous ferez des courses de manière plus intelligente. Hum. Ensuite, dans le même ordre d'idées, si vous avez un rendez-vous galant avec une nouvelle personne, si vous avez trop de libido à ce moment-là, vous risquez de zapper complètement les questions importantes. Donc, mon astuce, qui c'est pas mon idée mais je la transmets, c'est libérer la pression au moins une fois, ou plusieurs fois si nécessaire, avant d'aller à ce rendez-vous galant avec cette nouvelle personne. Comme ça, vous pourrez un peu mieux vous concentrer sur qui est cette personne, quelles sont ses valeurs. Euh, Comme ça, vous pouvez un peu mieux vous projeter. Bon, si jamais ça marche avec cette personne, est-ce qu'elle me correspond complètement ou est-ce qu'on est complètement incompatible? Parce que se jeter sur quelqu'un de nouveau et commencer à sortir, avoir une relation avec quelqu'un juste parce qu'on a été affamé sexuellement pendant une longue période, c'est une mauvaise idée. Donc ayez les idées claires, ayez le ventre plein. Euh, Parce que vous voulez pas vous retrouver dans 6 mois en face d'une personne qui vous plaît pas du tout. Et vous dites, bon bah la période de lune de miel, comme on l'appelle, elle est passée. Je suis plus aveuglée par ma période amoureuse et puis voilà, j'ai perdu 6 mois avec cette personne parce que
j'ai fait un choix idiot au début. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, pour être dans un meilleur état d'esprit en général, c'est écouter la musique joyeuse, dynamique, stimulante, quelque chose qui vous tire vers le haut, plutôt que la musique triste. Je sais qu'il y a des très belles musiques tristes, mais elles vont pas vous aider à vous sentir mieux. Donc moi, ce que j'ai fait quand j'ai voulu changer toute ma vie, une des choses que j'ai faites, c'est d'arrêter complètement tout ce qui est musique triste, musique déprimante, parce que voilà, la musique en fait, elle force une humeur dans votre cerveau. Soyez bien conscient de ça, hein. Réfléchissez bien, et vous verrez, j'ai raison, hein. Après, j'écoute pas la musique souvent, hein, mais quand j'en écoute, je choisis quelque chose qui est positif pour moi, quoi. Ensuite, je parlais de tirer vers le haut et le bas. Un truc bien à faire pour s'auto-manipuler, et c'est de sélectionner les personnes qu'on fréquente le plus souvent. En développement personnel, on vous dit bien que sur 5 ans, les 5 personnes que vous fréquentez le plus, elles vont beaucoup vous influencer sur la personne que vous allez devenir en 5 ans. Donc si vous fréquentez, par exemple, des drogués, ou alors des gens très paresseux, des gens qui se plaignent tout le temps, enfin des gens négatifs qui réussissent pas du tout leur vie, si vous fréquentez que des personnes comme ça, il y a de fortes chances que vous allez tendre vers une personnalité comme ça. Alors que si vous entourez de personnes qui sont heureuses, qui sont dynamiques, qui sont bien dans leur peau, qui réussissent ce qu'ils entreprennent, là, vous allez être influencé par ces personnes-là, et sans y penser, vous allez être tiré vers le haut par ces personnes. Donc ça peut paraître un peu cruel de trier ses fréquentations, mais après, vous pouvez comme voir toutes sortes de personnes, mais moi je vous conseille de, la plupart du temps, considérer que votre temps est précieux et passez-le avec des personnes qui vous aident, pas forcément qui vous aident activement, mais qui vous donnent de bonnes idées, qui vous stimulent, qui sont stimulantes juste par le fait d'être elles-mêmes. Et là, c'est juste une technique pour s'auto-manipuler. Vous n'avez pas besoin de trouver de la motivation extérieure, c'est juste d'orienter votre vie pour que ça soit facile d'évoluer dans le bon sens, quoi. Ensuite, bon, si vous écoutez encore la radio et regardez la télé, je vous conseille d'oublier ces médias-là et passer plutôt à, par exemple, des conférences vidéo, alors des podcasts et des trucs qui vous apprennent quelque chose. Parce que si vous consommez les médias qu'on vous donne par défaut, vous allez devenir comme monsieur et madame tout le monde. Et je pense que c'est pas ce que vous avez envie de devenir. Vous n'avez pas envie de finir comme ça. Vous voulez être heureux, vous voulez pas être dans la moyenne des gens. J'espère. Moi, j'aime beaucoup le média internet parce qu'en fait, on peut choisir ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Donc ça peut être des reportages, des conférences, des podcasts pratiques, des trucs qui vous aident vraiment à avoir une meilleure vie. Et alors que si on subit les émissions de radio et de télé, on va pas devenir très très intelligent, quoi. Vous voyez, comme ils limitent le langage à la télé, faut pas dire des mots trop compliqués, puis faut pas trop fâcher tout le monde. Donc au final, ils sont pas là pour vous apprendre quelque chose à la télé et à la radio, hein, en général. Bon, ça arrive qu'il y ait des exceptions, mais grosso modo, vous avez quand même donné votre cerveau, confié votre cerveau à des gens qui veulent vous vendre de la pub au final, hein. Donc Internet, ça permet de mieux contrôler qu'est-ce qui rentre dans notre cerveau, quoi. Donc moi, ça fait longtemps que j'ai plus de télé ni de radio, par contre Internet, génial. Si on sait bien gérer, si on ne se laisse pas happer par les réseaux sociaux qui reproduiront la même chose que la télé et la radio en fait. Si on a une utilisation par exemple de Facebook ou d'Instagram, si on réfléchit pas trop à ce qu'on fait, qu'on se laisse happer par le contenu habituel, ce qu'on nous donne en pâture, ça risque de faire à peu près la même manipulation que la télé. Donc auto-manipulez-vous et choisissez ce que vous consommez comme média. Alors je vous parle un peu de motivation avant. Que la motivation, ça ne dure pas. On peut raconter tout ce qu'on veut en motivation, suivre des gens qui vous motivent tout le temps, mais ça reste une motivation extérieure et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez vous auto-manipuler et avoir une meilleure vie de manière plus facile, avec une manière qui marche mieux. Alors je disais que la motivation ne dure pas, mais la discipline et la routine, si elles durent. Alors pour arriver à une routine facile, ça passe par une petite période de discipline
où il faut prendre de nouvelles habitudes. C'est un peu difficile, je sais, mais c'est une période clé, très importante, et quand vous avez bien réussi ça, après vous arrivez à une routine, et tout roule comme sur des roulettes. Alors pendant cette période-là, vous pouvez appliquer la règle de Mel Robbins, les 5 secondes. Quand on a un choix qui s'offre à nous, on a 5 secondes, voire peut-être un peu moins des fois, pour prendre une décision avant que notre cerveau il passe en mode de conservation d'énergie et de résistance. Donc vous avez 5 secondes pour aller vous bouger les fesses et dire « Allez, je vais le faire ». Par exemple, vous vous retrouvez vous réveillez, vous êtes dans votre lit, vous dites « Ah, j'ai envie de traîner ». Et non, en fait, vous avez prévu par exemple d'aller courir, ou alors, je sais pas, d'aller préparer votre petit-déj et de faire votre journée. Ben, quand vous pensez à ça, vous avez le choix entre rester paresseux, faire rien, traîner sur votre téléphone ou aller courir. Vous avez 5 secondes pour décider de « Allez, on se lève et on va le faire ». Voilà, ça c'est de la vraie motivation. Je sais que ça consiste à se forcer en fait, mais vous avez 5 secondes pour que ce soit efficace, quoi. Sinon vous allez traîner et puis conserver votre énergie et rester la même personne. Bon, si vous n'êtes pas sportif au départ, oui, ça va être dur. Prendre des nouvelles habitudes, c'est dur, il n'y a pas de secret. Il n'y a aucune technique de motivation va faire le travail à votre place. C'est à vous de vous bouger vite, tout de suite. Si vous avez envie d'arrêter les biscuits industriels, le café ou la cigarette depuis des années, et vous dites tout le temps « Ouais, j'arrête demain, ou alors j'arrête la semaine prochaine, j'arrête à la fin du mois, plus tard, plus tard. » Ben, plus tard, c'est jamais. Si vous êtes vraiment sérieux, c'est aujourd'hui, tout de suite, maintenant que vous allez arrêter ces mauvaises habitudes. Voilà, donc c'est ça mon astuce. C'est la règle des 5 secondes. Allez, vous comptez à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hop, je le fais. Il n'y a pas le choix. Et vous allez voir, cette technique-là, elle rend les choses encore plus faciles. Si vous tâtez pendant 10 minutes, il y a de fortes chances que vous allez rester là où vous êtes et prendre aucune mesure pour changer votre vie, quoi. Donc la source de motivation numéro 1, c'est vous. Voilà, soyez-en conscients et n'attendez pas une motivation extérieure. Sinon, pour vous auto-manipuler et être plus heureux, ce que je conseille tout le temps, c'est l'exercice de gratitude qu'on peut faire le matin ou le soir par exemple. Et à force de prendre l'habitude de ressentir la gratitude pour tout ce que vous avez dans votre vie, ben, ça va être beaucoup plus facile de ne pas se considérer comme une victime. Vous savez, les gens qui se considèrent comme des victimes, qui se plaignent tout le temps, c'est très désagréable d'avoir ces gens-là autour de vous, quoi. Et vous voulez pas être comme ça, vous voulez être quelqu'un qui est inspirant, qui est heureux, qui est dynamique, qui est bien dans sa peau. Et pour ça, c'est bien d'avoir l'habitude de ressentir de la gratitude et de l'exprimer intérieurement ou extérieurement. Donc ça, c'est une bonne habitude à prendre. Et bon, si vous arrivez des trucs pas cool, bah, ça arrive à tout le monde, hein. Dites-vous bien qu'il y a des gens qui ont des problèmes plus gros que vous, des vrais problèmes, je sais pas, famine, des trucs aussi graves que ça. Et si vous avez internet, je suis sûre que vos problèmes ils sont pas si graves que ça en fait. Donc relativisez. Si vous arrivez des trucs pas drôles, vraiment pas marrants, des trucs horribles, vous pouvez en tirer des leçons, en profiter pour grandir. Et voilà. Donc pratiquer cet exercice de gratitude tous les jours, ça change vraiment la vie, quoi. Ensuite, si vous avez du mal à vous lever tôt, à vous coucher tôt, bah, la solution, c'est pas de passer du temps sur internet à regarder comment s'endormir plus vite ou tout ça. Bon, ça peut aider, mais le mieux, c'est de prendre l'habitude de se coucher tôt et de se lever tôt. Si vous voulez enfin avoir des habitudes de sommeil saines, alors ne faites pas ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire se coucher à minuit et rester devant un écran tard le soir. Bah, coupez les écrans 1 ou 2 heures avant d'aller vous coucher et forcez-vous à vous coucher tôt. Si ça marche pas, bah tant pis, au moins votre corps il se repose au lit. Votre cerveau il tourne peut-être comme une roue de hamster, mais au moins votre corps il se repose à plat et ça c'est déjà bien. Donc relaxez-vous. Et un réveil le matin, au départ ça peut être dur si vous avez l'habitude de vous lever à 10h et que d'un coup vous mettez le réveil à 6-7h, mais mettez bien le réveil. Faites la règle des 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, 0, je me lève, hop, on discute pas. Et du coup, si vous levez tôt, ben, le soir vous allez être fatigué plus tôt. Et du coup, ça va être un cercle vertueux. Et quand vous êtes fatigué, vous irez vous coucher plus tôt. C'est imparable. Et avec le temps, ben, ça pourrait être absolument normal de faire comme ça, quoi. Donc piégez-vous, c'est bon pour vous, en arrêtant les lumières 1 ou 2 heures avant d'aller se coucher et en mettant votre réveil le matin pour prendre de bonnes habitudes. Voilà, il n'y a pas d'échappatoire. Ensuite, si vous avez la mauvaise habitude de consommer de la malbouffe, bah, une bonne idée, ce serait de se remplir l'estomac avec des aliments sains.
Alors je dis pas de manger juste des légumes, parce que les fibres c'est bien, ça cale un peu, mais il faut quand même vos calories. Et si votre corps n'a pas vos calories, il va vous lancer sur les aliments les plus denses en calories, la pire malbouffe. Donc mangez à volonté des fruits, des pommes de terre, des féculents, des légumes, des légumineuses, des plantes peu transformées, et du coup bah, vous serez quand même moins faim de cochonneries quoi. Ça coupera vos envies d'aliments gras, par exemple des gâteaux, des biscuits, toutes sortes de desserts, tout ça c'est gras et ça fait grossir. Donc mangez des plantes entières à volonté avant, et vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile de réguler votre appétit et de ne pas faire des régimes yo-yo quoi. Ensuite, comme j'ai dit avant, dites-vous bien que si vous ne changez pas aujourd'hui, ça va être jamais. Plus tard, c'est jamais. Si vous êtes un procrastinateur, ben, appliquez la règle des 5 secondes et organisez-vous, faites des listes, vous allez voir. Procrastiner, c'est mal, c'est votre ennemi. Si vous ne changez pas vos habitudes et prenez des mesures aujourd'hui, votre vie, elle ne changera pas. En conclusion, j'aimerais ajouter que vouloir devenir une meilleure version de soi-même en s'organisant, en ayant une approche stratégique, intelligente, ça consiste pas à vouloir tout contrôler. Dans la vie, il y a des hasards, il y a des opportunités, il y a des trucs qu'on n'a pas du tout prévus qui vont nous arriver. Donc, oui, savoir qu'on ne peut pas tout contrôler, mais au moins orienter sa vie la manière dont on a envie, quoi. C'est aussi important de ne pas laisser la vie des autres dicter qui on veut être, qui on veut devenir. Donc apprenez à vous manipuler, mais ne laissez pas les autres vous manipuler. Si quelqu'un veut vous influencer, demandez des preuves par exemple, et exercez un jugement critique. Voilà, ayez du jugement, et je vous souhaite plein de bonnes chances et plein de bonnes choses pour votre vie. Ciao. Et n'oubliez pas le pouce vers le haut.